Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien, mon jardinet. Eh oui, c'est début mars, il va falloir commencer à y penser. Surtout que avec cette année 2023, l'explosion des prix des produits alimentaires, le jardin va être un avantage conséquent. Et pour ne pas avoir à payer une fortune nos fruits et légumes de cet été, eh bien, il faut commencer à faire ses petits semis pour faire ses plantes, pour pas les payer une fortune dans les jardineries. Alors, comme vous le savez, là, je suis dans un bureau, hein. C'est un espace qui est chauffé, donc nul besoin d'avoir une serre pour faire ses semis. Moi, je plante et je sème tout au bureau. Alors, euh, quand on veut faire des économies, hein, l'idée c'est évidemment de ne pas dépenser de l'argent, sinon on ne fait pas d'économie. Donc moi je réutilise pas mal de choses. Donc j'ai pris notamment, alors hop, attendez, je vais vous le faire à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Non, ah si, c'est bon. Alors, je réutilise en fait des bacs à fleurs, moi. D'accord. Donc ça c'est un reste de physalis de l'an dernier qui s'est ressemé tout seul, tout ça, qui repose dedans. Dans lequel je mets donc des bacs à fleurs, dans lequel je mets de la terre évidemment. Enfin, là ça va être des écorces de coco, des choses comme ça, bah, qui va bien pour les petites plantes, hein. Évidemment on peut pas planter des grands trucs dans un espace de bureau. Et je m'en sers surtout bah, pour tout ce qui est germination, des graines, mes semis, donc pour faire des plants que après je vais donc repiquer chez moi dans mon jardin en carré potager. Donc ça va être la troisième saison que je fais ça. Ça marche super bien. J'achète aucun plant. Je réutilise des graines des années passées. Donc là j'ai des graines de tomates et des graines de salade que je vais réutiliser. Là, on est au bureau, donc il y a le téléphone qui sonne des fois. Et oui. Donc, voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc ce sont des bacs, voilà, des bacs à fleurs classiques, hein. Bon là sont en plastoc, hein. Bon c'est pas terrible pour la planète, mais bon c'est de la récup. Et donc de la terre, là les petites physalis de l'an dernier. Et voilà. Donc évidemment il n'y a pas d'arrosage naturel, hein. Il faut arroser soi-même puisqu'il ne pleut pas encore dans le bureau. Bon, tant mieux, on va dire. Alors, vous voyez, là, c'est une tentative d'élevage de caféier. Ça marche pas du tout. Et ouais, troisième tentative, troisième échec. Mais bon, je ne lâche rien. Donc, alors, qu'est-ce qu'on se propose de semer aujourd'hui? Donc j'ai préparé mes petites étiquettes. Donc là, j'ai pas, en fait, j'ai pas mes graines qui sont encore chez moi, qu'il faut que je ramène, hein. Bon, j'ai fait que tomates et salades, hein. Je cultive évidemment que des légumes que j'aime manger, que je trouve bons à la santé. Bon, là, je vais avoir ma batavia, la laitue à couper. Donc, hein, les salades, évidemment, on coupe jamais le pied de salade. On n'enlève que des feuilles, ce qui fait que ça repousse comme ça à l'infini. Des tomates, donc là c'est des graines achetées, comme vous le voyez, j'en ai d'autres à la maison pour les tomates cerises que j'ai gardées. Je vais faire du chou-fleur et des betteraves, betterave qui est un super aliment, hein, qui est excellent à la santé et notamment qui augmente pour les sportifs dont je fais partie l'assimilation, la diffusion de l'oxygène dans le sang, donc c'est un excellent produit. Donc j'ai préparé mes petites coupelles avec de l'eau tiède, vraiment pas très chaude, hein, 30 degrés à peine, où je vais mettre mes graines en fait ici pendant une ou deux journées avant de remplir avec de la terre et de les mettre dans mes petits bacs. Pour certains, après quand ça aura germé, soit je les repique pour qu'ils deviennent plus conséquents en fonction de la météo, ou soit je les replanterai directement comme ça. Voilà, donc d'où l'intérêt de faire des petites étiquettes pour s'y retrouver, parce que moi j'imprime maintenant les trucs, parce que j'écris tellement mal, des fois j'arrive même pas à me relire. Donc en les mettant comme ça va suivre en fait la vie de mes petits choux-fleurs tout le temps, et donc je ferai des vidéos là-dessus. Donc là, cette étape, hein, c'est pour activer la germination des graines. C'est vraiment pas obligatoire. C'est juste parce que moi, je suis de nature inquiète et j'aime bien que ça germe assez rapidement et ne pas attendre trop longtemps. J'ai tellement eu d'échecs avec ces caféiers là-bas qui ne veulent pas germer que bon, j'ai essayé et ça ne marche pas. Bon, voilà. Bon, les physalis, là, bon, j'en ai eu quelques-unes l'année dernière. Ça, elles sont revenues toutes seules. Bon, on va voir si je les garde ou pas.
Ça, c'est des boules de café, en fait, vous savez, les cafés Coffee Bee, là, qu'on peut remettre dans le terrain. Donc là, c'est une cafetière au sein de l'entreprise. Et donc, on réutilise le café qu'on met directement dans les plantes. Voilà. Bon, bah, je fais tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Les betteraves rouges. Toc, toc, toc. La petite étiquette. Allez. Hop. Ensuite, du chou-fleur. Bon, là, j'ai acheté des graines bio pour la plupart. Bon, je vais taire le nom du vendeur, mais bon, certains d'entre vous sont sans doute reconnus les sachets. Voilà. Tomates, bon, tomates, évidemment, avec le réchauffement climatique, on peut les mettre de plus en plus tôt dans le terrain, mais bon, ça gèle, donc on fait quand même attention. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Je vais utiliser de toute façon mes graines de l'année dernière. C'est juste parce que c'est une nouvelle variété pour compléter ma collection. On en a une petite dizaine maintenant. Et donc l'idée, c'est de, en fait, les tomates, vous savez, il faut les assoiffer, c'est-à-dire de ne pas trop les arroser, parce qu'un pied de tomate, normalement, ça n'a pas besoin d'eau. Ce qui fait qu'elles auront un goût très très fort, enfin bon, mais fort, un vrai goût de tomate quand vous allez les récolter. Et ce ne sera pas du tout les tomates que vous trouvez en grande distribution, qui elles sont surarrosées parce que tout simplement ils vous les vendent au kilo, et donc il faut qu'elles soient le plus lourdes possible. Mais donc la vraie tomate qui est forte en goût et qui est très bonne pour la santé, évidemment, ne nécessite que très peu d'eau, puisque la tomate est originaire d'Amérique du Sud, à des endroits où il ne pleut que très très rarement. Et donc on peut constater qu'au fil des années, en fait, quand vous réutilisez les graines de vos tomates, que vous arrosez peu, eh bien elles vivent très très bien et elles ont de moins en moins besoin d'eau, puisqu'elles retrouvent leur état naturel. Alors ensuite, voilà, je termine avec ma Batavia. La salade maison, c'est pareil. La seule problématique de la culture on va dire de salade dans son jardin, c'est les nuisibles. Moi, je suis infesté de limaces, escargots, etc. Donc, j'ai essayé toutes les recettes de grand-mère que vous pouvez trouver un peu partout, qui ne fonctionnent évidemment pas. Ça marchait avant peut-être. Maintenant, elles connaissent ces nuisibles-là connaissent tous les petits tours de grand-mère et ça marche pas du tout. Donc je mets un produit bio que vous connaissez, il suffit de le retrouver, avec petites graines bleues là. C'est assez efficace. Bon, par contre, il faut repasser tous les 3-4 jours. Sinon, un tiers de votre culture, il passe par nuit. Donc au bout de 3 nuits, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc ce qui donne ça, en fait, bon, voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Je vais attendre 24-48 heures avant de mettre ça en terre. Bon, ici il fait assez chaud dans ce bureau, il fait au moins 22-23 degrés. Donc voilà. Allez, suite au prochain épisode. À bientôt.